Bonjour à toutes et à tous, ici Master Crocodile, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, et oui, ça fait 1 an et demi, 2 ans que j'ai sorti ma dernière vidéo sur YouTube. Je vous avoue que j'avais un peu lâché One Piece, surtout cette dernière année, où je me suis plutôt concentré sur la lecture de comics, notamment de comics Batman. Et puis finalement, il y a 2-3 semaines, j'ai vu une vidéo de Ryo Sensei et je me suis dit tiens, l'œuvre devrait bientôt se terminer dans environ 5 ans. Pourquoi pas profiter à fond de cette œuvre magistrale qu'est One Piece comme je le faisais auparavant, et donc pourquoi pas ne pas continuer à faire des vidéos sur One Piece. Et donc me voilà donc avec vous aujourd'hui pour faire cette nouvelle vidéo, cette tier list des plus puissants personnages de One Piece. Il y a 2 ans j'avais fait, c'était mes 2 premières vidéos, j'avais fait 2 vidéos sur les 20 plus puissants personnages de One Piece. Maintenant on a quand même plus d'informations au niveau de certains personnages, notamment Oden et Kaido, qu'à l'époque. Donc mon top risque de changer un peu. Et avant de commencer, j'ai une chose à vous dire. Je vais pas simplement placer les personnages dans les différentes catégories. Je vais essayer de les classer en fonction de leur puissance dans leur propre catégorie. Donc voilà, sans plus attendre, on va commencer avec le premier personnage qui n'est personne d'autre que Portgas the Ace, le deuxième commandant de Barbe Blanche, que je vais mettre dans la catégorie amiral. Hein. Pour moi, amiral c'est pareil que commandant, hein. Donc en tant que commandant de l'équipage de Barbe Blanche, on va le mettre dans la catégorie amiral. Ensuite, Sakazuki Akainu, qui a donc tué Ace, l'amiral en chef de la marine, que je vais mettre devant Ace évidemment, hein, puisque déjà il l'a quand même tué, même si c'était une situation particulière. Donc c'est plutôt logique de le mettre devant Ace. Ensuite Aokiji, contre qui s'est battu Akainu pendant 10 jours. Donc Akainu et Aokiji, hein, c'est pratiquement le même niveau. Et bon, au bout de 10 jours, Akainu l'a emporté. Donc on va mettre Aokiji juste derrière Akainu. Ensuite, Shuten Maru ou Ashura Doji, qui est un personnage assez compliqué à placer, hein, puisque il est quand même vachement puissant, hein, il a bien tenu tête à Jack, l'un des 3 calamités de l'équipage de Kaido. Mais je pense pas quand même qu'il a le niveau amiral, hein. Je pense qu'il est plutôt dans le niveau Shishibukai. À mon avis, si le combat s'était éternisé entre Jack et Shuten Maru, Jack l'aurait tout de même emporté. Ensuite, Capone Gang Beige. Je vais le mettre niveau vice-amiral, hein. Il n'a pas le niveau de vaincre un Shishibukai, Capone Gang Beige, hein. Contre par exemple un Doflamingo, à mon avis il se fait clairement massacrer, hein. Ensuite, Ben Beckman, le second de l'équipage de Shanks le Roux. Alors lui aussi c'est un personnage compliqué à placer, puisqu'on sait pratiquement rien de lui, tout comme son capitaine. Et donc le placer c'est plus se faire des hypothèses qu'autre chose. Donc peut-être qu'il est là, hein. Peut-être qu'il est là, mais au vu de ce qu'on sait actuellement, je vais le mettre juste derrière Aokiji. Je pense très sûrement que lorsqu'on nous dévoilera sa réelle puissance, il pourrait fort bien passer devant, ou au moins devant Aokiji. Mais pour l'instant, je vais le mettre là, puisqu'on sait très peu de choses sur lui. Ensuite, Big Mom, c'est une Yonko, hein, donc on va sans aucun doute la mettre dans la catégorie Yonko, hein. Ensuite, Marshall D. Teach, c'est pareil, c'est un Yonko. Je vais le mettre un peu devant Big Mom, au vu du fait qu'il est quand même les 2 plus puissants fruits du démon du monde de One Piece. Enfin, du coup, au vu de ce qu'on a vu au sujet de Luffy lors des derniers chapitres, c'est le 2e et le 3e plus puissant fruit du démon de One Piece. Je pense qu'il a quand même une très bonne maîtrise du Haki, et c'est sûrement l'ennemi final de Luffy, donc on va le mettre quand même devant Big Mom. Ensuite, Kizaru. J'hésite à le mettre soit derrière Ben Beckman, soit devant Ben Beckman. Je dirais que je le mettrai un tout petit peu derrière au vu de la réaction de Kizaru quand Ben Beckman l'a braqué. Il a bien transpiré, Kizaru, donc on va quand même le mettre juste derrière Ben Beckman. Ensuite, Edward Newgate, hein.
J'ai presque pas besoin d'arguments, on va le mettre dans GOAT. C'était le rival, le seul homme avec Rox Dikshebek qui était capable de tenir tête au grand Goldie Roger, le roi des pirates. On va le mettre dans GOAT, c'était l'homme le plus fort du monde. Il avait le plus grand équipage du monde. C'est vraiment un personnage extrêmement puissant, donc on va le mettre pour l'instant dans GOAT. Et il va y rester bien sûr. Ensuite, Crocodile, personnage très sous-estimé par la communauté One Piece, puisqu'il a été vaincu très tôt dans l'œuvre par Luffy. Pour moi, c'est un personnage qui est quand même vachement puissant, très puissant même. Je le mettrai devant Shuten-Maru, un personnage qui a une maîtrise quasi parfaite de son fruit du démon, hein. Je pense qu'il l'a peut-être même éveillé. Après, son gros point faible, c'est qu'il nous a dit qu'il maîtrise pas le haki de l'observation ni le haki de l'armement. Mais bon, il nous a été dit ça, je crois, avant l'ellipse. Donc je pense qu'il pendant l'ellipse, il a dû s'entraîner. Comme il est reparti sur le Nouveau Monde, il a dû beaucoup s'entraîner. Je pense qu'actuellement, quand même, ça serait bizarre qu'un personnage d'un tel niveau ne maîtrise pas le haki de l'armement et le haki de l'observation. Donc je vais le mettre devant Shuten-Maru quand même, puisqu'il a un fruit du démon qu'il maîtrise à la perfection, contrairement à Shuten-Maru. Ensuite, Doflamingo. Alors Doflamingo, pour moi, c'est à peu près le même niveau que Crocodile, et je vais le mettre quand même un peu au-dessus. Ce qui va faire la différence, comme je l'ai dit pour l'instant, Crocodile ne maîtrise pas le haki de l'armement ni le haki de l'observation, contrairement à Doflamingo, et en plus Doflamingo a le haki des rois, même si il le maîtrise, pour l'instant, de ce qu'on sait, il est juste capable de faire évanouir les personnages faibles en face de lui. Mais je vais le mettre devant Crocodile, hein, c'est plutôt évident. Ensuite, Monkey D. Dragon, le chef de l'armée des révolutionnaires, que je vais mettre au niveau Yonko, c'est l'homme le plus recherché du monde, le père de Monkey D. Luffy, le fils de Monkey D. Garp. C'est sûrement un personnage incroyable, on sait très peu de choses sur lui également. Mais au vu de comment il est décrit, on va le mettre dans le niveau Yonko, juste derrière Big Mom. Ensuite, X-Drake, le Tobiropo de l'équipage l'ancien Tobiropo du coup, et l'infiltré de la marine dans l'équipage de Kaido, que je vais mettre au niveau de vice-amiral, hein, puisque pour moi les Tobiropo c'est équivalent au niveau d'amiral, hein. Les commandants de Kaido sont à peu près équivalents aux amiraux, les Tobiropo de Kaido sont à peu près équivalents aux vice-amiraux, donc je vais mettre X-Drake quand même devant Capone Gang Beige, hein, et je vais le mettre dans le niveau vice-amiral. Ensuite, Ener, qui est lui aussi, tout comme Crocodile, il était battu très tôt dans l'œuvre par Luffy. Mais bon, lui, il a quand même une sacrée excuse, c'est que Luffy est clairement son ennemi naturel. Le caoutchouc est l'ennemi naturel de la foudre. Donc il a été sérieusement désavantagé. C'est quand même un personnage qui a la capacité de détruire une île entière. À l'époque, Eiichiro Oda avait dit que s'il était un pirate, il avait une prime de 500 millions. Donc il avait une énorme prime à l'époque, ce qui était environ la prime de Ace, un peu moins. Donc pour moi, Ener, en sachant qu'il a également un très gros haki de l'observation, je le mettrai pas niveau amiral non plus, puisque on ne l'a pas vu. Peut-être que quand il reviendra, il sera niveau amiral, pour l'instant de ce qu'on a vu de lui. Je vais le mettre ici juste derrière Crocodile, devant Shuten-Maru quand même. Le même argument que pour Crocodile, je le mets devant Shuten-Maru, parce qu'il a un fruit très puissant qu'il maîtrise très bien, presque à la perfection. Ensuite, l'amiral Ishio Fujitora, que je vais mettre dans le niveau amiral, que je vais mettre ici, juste derrière Kizaru. Ishio Fujitora qui a un excellent fruit du démon, il est capable de faire descendre du ciel des météorites. Un personnage très puissant, décrit par Don Quijote Doflamingo comme un monstre de puissance. C'est très logique qu'il soit à ce niveau-là dans le top. Ensuite, Monkey D. Garp, que je vais mettre devant Akainu, ça peut surprendre certains, pardon. Et pour moi, Monkey D. Garp, même s'il n'arrivait pas, même s'il est dit qu'il rivalisait avec Goldie Roger, pour moi c'est un niveau amiral, hein. L'argument parfait, c'est qu'il a fallu Garp et Sengoku pour battre Keiji Shinoshiki. Donc Garp pour moi c'est niveau amiral, c'est quand même devant Akainu, puisque Garp c'est une légende, il a participé au combat face aux Rox, il a dû arrêter un nombre incroyable de pirates, il s'est confronté à mon avis plusieurs fois au roi des pirates Goldie Roger, il s'est confronté à Shiki.
Peut-être même qu'il s'est confronté avec Barbe Blanche, Kaido, contre l'équipage des Rocks. Donc je vais le mettre à ce niveau-là. Ensuite, Boa Hancock. Alors Boa Hancock, je pense que c'est aussi un personnage assez sous-estimé. On ne l'a pas vraiment vu dans un vrai combat en 1 contre 1. Je pense qu'on n'a pas vu sa puissance au maximum. Et pour moi, je la mettrais juste devant Ener et juste derrière Crocodile. Elle a un fruit du démon vraiment puissant. Hein. Fruit du démon très original et très puissant. Et vraiment un personnage à ne pas sous-estimer, et je la mettrai à cette place. Ensuite, Basil Hawkins, l'un des Supernova, que je mettrai au niveau vice-amiral juste derrière X-Drake. Comme il n'est pas Tobiropo, X-Drake est Tobiropo, donc la hiérarchie fait que normalement, X-Drake étant Tobiropo, Hawkins étant en dessous du grade de Tobiropo, Hawkins devrait être normalement moins bon, moins puissant que X-Drake. Ensuite, Inuarashi. Alors Inuarashi, l'un des 9 fourreaux rouges, que je vais mettre juste devant Shutenmaru. Il a vaincu Jack et il a vaincu Jack avec l'aide de Nekomamushi, même s'il était en forme Sulong. Comme je compte la puissance des personnages à leur prime, je sais pas si je l'ai dit en début de vidéo, hein, je compte la puissance des personnages à leur prime. En Sulong, ça envoie. Alors, il a un gros point faible puisque cette capacité ne peut être activée que lorsqu'il y a la pleine lune. Donc, peut-être qu'en Sulong, il peut être à ce niveau-là, au vu du fait que c'est quand même une capacité qu'il peut pas activer tout le temps, qu'il peut activer que pendant un certain temps et à un certain moment. Je vais le mettre ici, voilà, devant Shutenmaru. Ensuite, Jack la sécheresse. Alors Jack la sécheresse, une prime de 1 milliard de berry, le 3e commandant de l'équipage de Kaido. Je pense que c'est un personnage aussi bien sous-estimé, au vu du fait qu'il s'est fait one-shot par Zunisha. Et beaucoup oublient le fait que Zunisha est un animal de plus de 1000 mètres de haut, avec une puissance énorme. Hein. Et Jack, c'est quand même un personnage très puissant. Il a quand même coulé, je crois, 3 bateaux sur 4 ou 2 bateaux sur 4 de la marine qui transportait Doflamingo, alors qu'il y avait quand même Fujitora, Sengoku et Tsuru au-dessus. Donc c'est pas n'importe qui, Jack. En plus, il a un fruit des démons, mais il a un gros avantage, qui est qu'il peut respirer sous l'eau, vu qu'il est un homme poisson. Donc Jack, je pense que Jack, je le mettrai juste derrière Ace. Et vraiment, à mon avis, s'il y a un combat entre les deux, c'est vraiment un combat très serré, un combat acharné. Je mettrai Ace un peu devant. Ensuite, Jinbei, le paladin des mers. Je le mettrai là, juste derrière Doflamingo. Pour moi, Jinbei est meilleur que Crocodile déjà, vu que Jinbei maîtrise le karaté des hommes poissons, qui lui permet de manier l'eau. Et on sait que le gros point faible de Crocodile, c'est l'eau. Au vu de ce qu'il a fait à Marineford, hein, quand même, il a bien amoché Moria, il a sauvé Luffy, il n'est pas mort alors qu'il a quand même pris un coup de poing d'Akainu de lave dans le ventre, je crois, ou dans le torse. Pour moi, c'est un personnage très puissant. Il a aussi envoyé valser, hein, Big Mom, faut pas l'oublier, pardon, lors de l'arc de Whole Cake Island. Donc je vais le mettre pour l'instant à cette place. Ensuite, Diamond Jaws. Alors ça peut surprendre certains, mais je vais mettre Diamond Jaws devant Portgas the Ace. Certains vont me dire, bah c'est pas normal, Portgas the Ace est le 2e commandant de l'équipage de Barbe Blanche et Jaws est le commandant de la 3e flotte. Alors, pour moi, c'est plutôt Jaws le 2e commandant et Ace le 3e commandant. On sait que Ace a pris le commandement de la 2e flotte parce que c'était une flotte qui était libre depuis très longtemps, parce que depuis très longtemps, et qui avait été abandonnée par Kozuki Oden. Donc c'est pas un membre qui était là à la création, qui a été désigné quand Barbe Blanche a créé sa flotte. Il l'a pas désigné en tant que 2e commandant. Et c'est arrivé 2e commandant parce que il y avait la place de libre. Donc pour moi, il n'a pas été mis 2e commandant parce que c'est le 3e plus fort de l'équipage derrière Marco. Et Barbe Blanche, il a été mis 2e commandant
parce que il y avait une place de libre et parce que évidemment il avait la puissance nécessaire pour occuper ce poste. Donc pour moi, je pense quand même que Jaws est devant Ace, au vu déjà qu'il a plus d'expérience que lui. Enfin, il a plus d'expérience que lui. Bon, Ace est mort, mais bon, il a plus d'expérience que lui. Et mais voilà, je pense qu'il est plus puissant. Il a peut-être même une meilleure maîtrise de son fruit, une meilleure maîtrise du haki, au vu de son expérience et voilà. Ensuite, Kaido. Donc Kaido, pour l'instant, je vais le mettre ici. Kaido. Je vais le mettre devant Marshall D-Teach. Mais je pense que très bientôt, Marshall D-Teach risque de passer devant Kaido. À mon avis, pendant l'ellipse, il s'est beaucoup amélioré. Il est peut-être fort possible qu'il ait même réussi à développer le haki des rois. C'est comme je le disais sûrement l'adversaire final, ou alors un des adversaires finaux de Luffy. Un personnage surpuissant, craint de tous, de beaucoup. Et donc je vais le mettre, pour l'instant je vais mettre Kaido devant. Mais dans un avenir proche, je pense que Teach passera devant Kaido. Ensuite, Charlotte Katakuri. Alors Charlotte Katakuri, je vais le mettre juste là, juste derrière Fujitora. C'est le second Big Mom. Il a éveillé son haki de l'observation. Il a le haki des rois. Il a éveillé son fruit du démon. C'est un personnage extrêmement puissant. Peut-être qu'en contre Fujitora ou Kizaru, il peut être devant. Pour l'instant, je pense que ça serait un combat très serré hein, contre un amiral, que ce soit Aokiji Akainu, Fujitora, Ryokugyu ou même Kizaru. Mais je pense que au final, Katakuri viendrait à perdre. Ensuite, Eustace-Kid. Eustace-Kid qui a vaincu Big Mom hein, à l'aide de... Avec l'aide de Trafalgar Law. Il a donc vaincu un empereur hein, qui était aux commandes du Nouveau Monde depuis des années. Je vais le mettre devant Jaws. Hein. Je vais le mettre clairement devant Jaws. Hein, vu les performances qu'il a réalisées face à Big Mom. Il a éveillé son fruit. Il a le haki d'armement, haki de l'observation, haki des rois. Pour moi, il mérite largement d'être devant Jaws et juste derrière Katakuri. Ensuite, Killer. Alors Killer, hein, il a battu Hawkins sur Onigashima, donc je vais le mettre devant Hawkins et juste derrière X-Drake. Ensuite, King, le second de l'équipage de Kaido, que je vais mettre juste un cran devant Katakuri. Je vais le mettre là, King. Je le mets devant Kid. C'est compliqué quand même, hein, parce que ces personnages, tous les personnages, surtout au niveau amiral, notamment, sont vraiment, à un cheveu les uns des autres. C'est presque de l'interprétation tellement ils sont près les uns des autres au niveau de puissance. Mais je vais quand même mettre King un chouïa devant Katakuri et Eustace-Kid et un chouïa derrière Fujitora et les autres amiraux et donc Ben Beckman. Ensuite, Kinemon. Kinemon, vous allez me dire, il a réussi à blesser Kaido. C'est vrai, Killer a également réussi à blesser Kaido. Hein. Et puis quand Kinemon a blessé Kaido, ils étaient quand même à 8 sur lui, 8 ou 9. Hein. Moi, Kinemon, je pense que je le mettrai là, je le mettrai juste derrière Capone Gangbej. Puisque Capone Gangbej a quand même un très bon fruit qui peut être vachement sous-coté. On l'a vu sur l'arc Wall Cake où il avait un fruit quand même qui lui conférait des capacités hors normes. Donc je vais mettre Kinemon juste derrière Capone Gangbej. Ensuite, Bartholomew Kuma. Alors lui c'est un personnage sur qui j'hésite beaucoup. Soit je le mettrai devant Doflamingo et premier donc dans la catégorie des Shichibukai, soit je le mettrai dernier dans la catégorie amiral. Alors vous allez me dire, c'est un Shichibukai, il devrait être dans le niveau Shichibukai. Je suis plutôt d'accord, mais je pense que au vu de ce qu'il a montré à Marineford, au vu de ce qu'il a montré contre les Mugiwara lors de l'arc Thriller Bark, il pourrait mériter d'être là, mais bon. Je pense quand même que entre Jack et Kuma, il y a quand même une différence de niveau. Et puis, il faut dire que Kuma, est-ce que Jack serait devenu l'esclave d'une telle manière des Tenryū Obito? Peut-être que oui, peut-être que non. Bon, je vais quand même le mettre ici, Bartholomew Kuma.